Bonjour. Dans la salle, en levant la main, qui est un petit peu développeur, développeuse? Ok. Qui est plutôt sysadmin? Très bien, je peux bâcher les sysadmins. Une grande question qu'on se pose tous les jours dans notre vie, c'est la question à la base de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fout là? Aujourd'hui, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que les gens vont en conférence? En fait, pourquoi est-ce que vous êtes là? Et JetBrains a posé cette question à sa communauté, c'était en 2019, avant le Covid, donc c'est pas trop faussé par les conférences à distance. Et 90% des gens vont en conférence pour apprendre des choses. 50% y vont pour rencontrer du monde, et pour 40%, c'est des vacances, parce qu'ils aiment bien l'atmosphère, et c'est plutôt sympa ici, ça tombe bien. Maintenant, dans l'autre sens, pour moi, ou peut-être pour vous l'année prochaine, pourquoi parler en public? Parler en public pour partager votre expérience, pour faire progresser notre communauté. Parler en public aussi peut-être pour améliorer votre communication. Si vous arrivez à parler devant plusieurs dizaines de personnes, vous arriverez peut-être à parler devant vos collègues ou vos clients. Et puis aussi pour construire votre réseau, les 53% d'avant, puis pour accroître votre visibilité. Maintenant, qui dit monter sur scène dit un sujet quand même. Il n'y a pas de conférence sans sujet, encore que j'en ai déjà vu. Mais c'est le moment où je vais voir mes collègues et je leur dis « Tu voudrais pas faire une conf l'année prochaine, un meet-up ou un truc au bureau ?» Et là, ils me disent « J'ai rien d'intéressant à dire. » Et je suis sûr que vous dites ça aussi. Et vous mentez. Vous avez tort. Vous avez des choses à dire. Ça demande de réfléchir un petit peu. Mais un sujet, ça se trouve. Avec 3 questions, vous allez repartir avec un sujet. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous vous levez, vous allez au bureau 220 jours par an. Si vous n'aviez rien d'intéressant à dire, vous auriez suivi les conseils de la conférence précédente. Et puis, vous avez aussi 50 week-ends par an, vous allez peut-être vous promener, vous allez découvrir des choses. Vous avez des choses à dire. Ou alors une question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé dans votre entreprise? Il y a 6 mois, si vous êtes arrivé récemment. Ou alors, il y a 3 ans, et que vous avez amélioré depuis. Et puis enfin, très technique, vous avez essayé une bibliothèque, un outil, vous avez passé une semaine à vous arracher les cheveux, j'en ai plus beaucoup, sur cet outil. Venez m'en parler, et en 20 minutes, je reprendrai plein de choses. Alors bien sûr, on n'a pas de mémoire, donc notez vos idées au fur et à mesure quand vous en avez. Le papier à la sortie de la douche, c'est génial. Et demandez à vos collègues de vous aider. Vos collègues savent mieux que vous ce que vous faites au bureau. Vos collègues ont des idées de conférences pour vous. Et après, renvoyez-leur la balle. Vous allez devoir décider d'un titre, d'une description, il faut que ça soit catchy mais pas trop bullshit, d'une durée, 20 minutes, 40 minutes ou plus. 20 minutes, c'est plus difficile que 40, croyez-moi. Et puis décidez où proposer votre talk, par exemple dans le sud, ou alors vous pouvez monter à Lyon, on est très sympa aussi à Lyon. Et puis enfin, vous répondez à un CFP, vous proposez votre sujet, et au bout d'un moment, vous recevez peut-être un mail qui vous dit « Félicitations, ton sujet a été retenu !» Et là, vous avez un immense instant de panique. Vous fermez le PC, et le lendemain, vous venez me voir et vous me faites « Pascal, je vais commencer à bosser mes slides. » Et là, je hurle. Je vous dis que j'en ai rien à foutre de vos slides. C'est pas le moment. Ce qui est important maintenant, c'est ton message. C'est ce que tu veux te transmettre. C'est pas tes slides. J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes là-dessus. Mais je me cite moi-même par contre aujourd'hui, je regarde, c'est peut-être pour ça. Et avant notre message, à qui est-ce que vous allez parler? Qui va être dans votre salle? Quels sont les centres d'intérêt de ces personnes? Et aussi, qu'est-ce qu'elles connaissent, qu'est-ce qu'elles ne connaissent pas? Autrement dit, quels sont les prérequis pour votre talk? Et je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, j'ai fait quelques talks sur le sujet. Imaginons que je veuille parler du cloud et d'AWS. Je te vois sourire. Si vous avez un public de DSI, de CTO, vous allez leur parler de coûts, de time to market, de scalabilité. Par contre, si vous avez plutôt des devs, parlez d'API, de déploiement, et puis de l'autonomie que vous allez gagner en n'ayant plus de dépendance sur ces foutus sysadmins. Et si vous étiez des sysadmins, j'aurais reformulé un petit peu et je dirais que pour vous, le cloud, je vais vous parler de backup, de réseau. Et oui, c'est un tout petit peu cliché, j'admets, mais c'est pas complètement faux non plus. Une fois que j'ai mon public, je le garde dans un coin de mon esprit, ou plutôt dans un coin de mon tableau blanc. Et je commence à bosser mon plan macro. Vraiment les grandes idées, les grandes sections. Je vais en avoir 3, 4 selon la durée du talk.
À côté de chacune de ces sections, je note sa durée, son importance. En fait, une section qui dure longtemps, c'est une section qui est importante, et vice-versa. Quand j'ai mes grandes sections, je commence à remplir mon tableau blanc. Et quand je dis remplir, c'est vraiment remplir. Pour chaque section, je note 3 à 5 idées. Le cerveau humain a du mal à avoir plus que 3-5 idées. Donc ça suffit. Et puis au bout d'un moment, mon tableau blanc déborde, et là, je commence à créer réellement mon plan détaillé. Toutes mes idées. Parfois, même des idées que je n'utiliserai pas. Mais j'ai décidé de ne pas les utiliser, et j'ai pas envie de me redemander plus tard qu'est-ce qu'a fait cette idée, donc je le note. Les anecdotes, les blagues peut-être, si vous faites des blagues, notez-les à l'avance. Et puis je vais aussi noter les futurs screenshots, les futurs schémas, les futurs exemples de code. Et j'arrive sur un doc textuel, très souvent en Google Docs, c'est pratique, ça permet de le partager, et je note les endroits où j'aurai des screenshots. Je ne perds pas de temps à les créer dès maintenant. Par contre, je me lève, je projette ce document, et je commence à parler. Je commence à répéter mon talk. Et je vais le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, en épurant, en affinant, et au bout d'un moment, j'aurai mon contenu qui sera prêt, qui sera complet. Et je saurai que mes timings sont bons, l'importance de chaque section donc sera bonne. Les sections seront aussi équilibrées. Et puis finalement, il ne me restera plus qu'à travailler mon support visuel. Et donc, maintenant, vous pouvez me dire, ça y est, je vais faire mes slides. Oui, enfin, c'est le moment. Mais alors attention, créer des slides, ça prend la vie. Rien que créer un schéma, si on essaie de faire un schéma façon PowerPoint, là les trucs carrés tout moches, enfin quand c'est moi qui les fais, ils sont tout moches, ça me prend plus d'une demi-journée, je le jette à la poubelle à la fin et je recommence et j'y arrive pas. Des schémas, c'est long. Trouver les bons mots pour les projeter là-haut, et vous êtes tous en train de regarder, j'espère qu'ils sont bons les mots et qu'il n'y a pas de faute, ça prend du temps aussi. Et puis itérer, épurer sur des slides et le discours qui va avec, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais il y a une chose qui prend encore plus de temps. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est quand vous cherchez une photo d'animal trop mignon, en général un chaton pour commencer, et là vous allez sur internet, et subitement, s'il est l'heure d'aller se coucher, vous avez passé une soirée entière à préparer votre conf pour trouver une photo. Et il n'y a pas que les chatons qui sont trop mignons, on pourrait parler de hérissons, de écureuils, de tout plein d'autres animaux. Donc attention à ce piège, c'est un énorme piège. Il y en a un autre de piège, c'est mes collègues qui viennent me poser des questions, qui me disent « Ouais, je vais donner mon premier talk prochainement, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme logiciel et combien est-ce qu'il faut que je fasse de slides ?» Mais sérieusement, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu utilises Keynote, PowerPoint, Reveal.js, ce que tu veux, ce que tu connais, peu importe. C'est ton contenu qui est important. Et le nombre de slides, j'ai vu des talks fantastiques avec 0 slide, genre vous allez au théâtre, il n'y a pas de slide. J'ai vu des talks fantastiques avec 1 slide, 10 slides, 100 slides, peu importe. Faites ce qui vous va bien, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et vous en rajoutez, vous en enlevez, c'est pas grave. J'ai l'habitude de faire en gros 3 slides par minute, je sais que ça panique des gens. Il y a des organisateurs qui étaient totalement paniqués. Moi, ça va. Cela dit, quand vous allez concevoir vos slides, pensez que votre public, et je suis désolé de dire ça, mais le public est un petit peu bête. En réalité, le cerveau humain est un petit peu bête. On est capable de travailler sur une seule idée à la fois. Et pour cette idée, on arrive à comprendre 3 ou 4 points. Donc si vous mettez 50 bullet points là-haut, vous allez tuer des gens. Et des bullets, c'est des balles en anglais. Et aussi sur vos slides, si vous mettez un torrent de mots, les gens vont lire les mots et vont complètement arrêter d'écouter ce que je dis. Donc mettez moins de mots sur vos slides. Par exemple, si vous avez ce slide à plus de 75 mots, eh bien vous allez passer longtemps à le lire. Et en plus, il parle de plusieurs idées différentes. Vous avez rigolé, c'est plutôt bien. C'est un slide qui vient de ma toute première conférence en 2008. Les gens, au bout de 40 minutes, ils rigolaient plus. Et la conférence, ça ne s'est pas très bien passée. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et puis, au fond, ou même devant en fait, est-ce que vous arrivez à lire ce slide ? Eh bien, avant de changer de lunettes il y a un mois, je n'y arrivais pas, même d'ici. J'ai bien fait de changer de lunettes. Ce slide dit « écrivez plus gros ». Et quand je dis d'écrire plus gros, j'ai dit plus gros, quoi, genre vraiment plus gros. Et là, ça y est, c'est mieux. Eh bien, quand vous pensez que vous avez écrit suffisamment gros, écrivez encore une fois plus gros.
Et vous pouvez aller jusqu'au test du métro. Le test du métro, c'est prendre vos slides, les mettre sur votre smartphone et vérifier bras tendu si vous arrivez à lire vos slides. Et ça sert à quelque chose, parce que la conférence est enregistrée, et il y a des gens derrière qui vont la regarder en vidéo dans le métro. Et je vous promets, il y a des gens qui font ça. Moi j'ai un livre dans le métro, il y a des gens qui regardent des conférences dans le métro. Si vos slides sont écrits trop petits pour être lisibles sur un téléphone, vous ne passez pas le test du métro. Et ce conseil, il est mis en application, et ici Benoît, qui est un de mes anciens collègues, prouve qu'il y a des gens qui le font. Une idée, 2 mots, le slide entier est occupé. Et il est d'accord pour que j'utilise sa photo. Et au fur et à mesure que vous avez vos slides, vient le moment de répéter. En pensant que vos slides sont là pour appuyer votre discours ou pour le soutenir. Vos slides ne remplacent pas votre discours. Autrement dit, une page de texte, ça va dans un livre et pas dans un slide. Il y a des gens dans des entreprises qui auraient besoin d'entendre ça un petit peu plus souvent. Je l'ai répété plusieurs fois, et répéter, c'est tellement important que je vais le répéter encore quelques fois. J'ai même une section entière qui s'intitule « Répéter ». Pour répéter, mettez-vous debout, si vous allez donner votre conf debout, ou assis, si vous la donnerez assis. Parlez à voix haute. Répéter dans votre tête, ça ne marche pas. C'est aussi une chose que j'avais fait pour ma première conférence, celle qui ne s'est pas très bien passée. Et puis répétez avec le même matériel que le jour J. Si vous avez un micro comme ça, c'est plutôt sympa, il suit bien votre bouche. Si vous avez un micro comme sur la photo qu'il faut tenir, ça demande de l'entraînement quand on tourne la tête. L'astuce, c'est de le poser sur le menton. Et aussi, si vous donnez une conférence en remote, entraînez-vous à regarder votre caméra de temps en temps. Parce que si vous regardez votre caméra, le public aura l'impression que vous le regardez et il se sentira concerné par ce que vous dites. Le faites pas tout le temps, c'est un peu creepy, mais de temps en temps, ça permet d'impliquer les gens. Et puis vous allez répéter devant vous-même avec un miroir, une caméra, vous allez vous écouter, c'est absolument horrible, mais on s'y fait au bout de 10 ans. Et puis après, vous allez répéter devant un volontaire ou une volontaire. Puis vous allez répéter devant vos collègues. Attention, vos collègues ont un biais, ils savent sur quoi vous travaillez. Ce n'est pas votre vrai public. Et puis avant de parler devant une salle entière, devant un amphithéâtre, vous pouvez peut-être discuter avec une communauté locale et faire votre talk dans un meet-up, devant 10 personnes, 20 personnes, c'est plutôt sympa. Et la photo de Benoît tout à l'heure, il répétait une conférence dans un meet-up avant de la donner devant plusieurs centaines de personnes 2 semaines après. Les points d'attention tout au long de votre process de répétition, ça va être les timings, encore une fois l'importance relative de chaque section. Ça va être les enchaînements aussi, vous voulez que ça soit fluide. Ça peut être aussi le début, parce que vous serez probablement assez stressé au début de votre talk. Donc c'est le moment, si vous l'avez répété, ça passe mieux. Et si vous voulez faire des blagues, répétez-les, parce que s'embrouiller pendant qu'on dit une blague devant 200 personnes, je dis plus beaucoup de blagues pendant mes talks. Et après tout ce travail, on en vient au jour J. Et là, on redécouvre un organe fantastique, un organe qu'on a tous entre nos 2 oreilles. Et le cerveau humain, cet organe fantastique, il commence à travailler au moment où vous êtes né, et il ne s'arrête jamais, sauf quand vous vous levez pour prendre la parole. Et c'est plutôt vrai. C'est aussi pour ça qu'il faut beaucoup répéter le début de son talk. Donc à la question « Serez-vous stressé ?» Eh bien oui, vous serez stressé, je vous promets que vous serez stressé. Et alors? En fait, et c'est la 2e fois que je me cite, oui, si ça ne me faisait plus rien, j'arrêterais. Et c'est quelque chose que j'ai dit une fois à quelqu'un qui me disait « Mais t'es pas stressé ?» J'ai fait « Si, bien sûr, mais pourquoi tu fais ça ?»« Ah, toi, tu vas bien dans Space Mountain. » Space Mountain, je peux pas. Par contre, être ici, c'est un peu comme Space Mountain et j'aime bien. Et si vous écoutez Kelly McGonigal dans ce bouquin, qui est très intéressant, elle vous dit que le stress peut être une force si vous choisissez de le considérer comme tel. En fait, si on remonte plusieurs milliers, centaines de milliers d'années en arrière, pour nos ancêtres, le stress, ça donnait la force de se battre contre le prédateur qui essayait de les manger. Ou ça donne la force de courir très vite, pour échapper au même prédateur. Donc le stress, c'est bien. Puis le jour où vous êtes ici sur scène, parlez calmement, prenez votre temps. Et vous avez le droit, en fait vous avez besoin de respirer. Et 3 secondes, c'est très 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 long quand on est la personne qui fait cette pause.
Mais pour le public, ça laisse aussi le temps d'assimiler ce que je viens de dire. Et puis buvez, bien sûr, de l'eau idéalement. Et le fait d'avoir répété, notamment en meet-up devant des personnes, ça va aussi vous aider, ça va vous aider à vous connaître. Vous allez savoir ce que le stress provoque chez vous. Chez moi, ça me fait trembler les genoux d'avant en arrière. Bah là, je me suis mis de façon à ce que vous ne voyiez pas mes genoux. Vous saurez aussi au bout de combien de temps vous vous détendez. 4-5 minutes. Un lightning talk de 5 minutes, c'est l'enfer absolu pour moi. Vous saurez si vous avez besoin de consommer du café une demi-heure avant votre talk ou non. Et le café, ça a un effet sur la vessie et le stress aussi, donc vous voulez savoir avant ce que ça vous fait. Et puis pour vous rassurer, testez l'environnement. Je suis passé tout à l'heure pendant la pause midi, on s'est mis d'accord avec le gars de la régie, j'ai branché mon matériel, on a vérifié que j'arrivais à projeter. Du premier coup. Depuis que je suis sous Linux, c'est vachement plus facile. Et je me suis mis ici aussi, j'ai découvert ce que faisait cette salle, j'ai découvert le poids de cette salle, où vous êtes presque tous et toutes assis au-dessus de moi. C'est impressionnant. Mais comme je connaissais le poids de la salle, ça s'est mieux passé la deuxième fois où j'étais ici. Et puis, on n'est plus au collège, on a le droit d'avoir des anti-sèches, genre des notes du présentateur. Et je dis ça, j'en ai pas sur ce slide, mais j'en avais sur d'autres. On peut avoir une fiche dans la main, peut-être, pour une citation un petit peu compliquée. Ou on peut jeter un coup d'œil au slide pour voir qu'une animation s'est bien passée. Ou alors, on peut aussi avoir une petite fiche avec nos timings idéaux. À chaque section, c'est écrit ici quelle heure il doit être, et je sais si je suis en avance ou en retard. Et ça me permet d'adapter. Et puis un secret que se partagent tous les speakers. Le public ne sait pas ce que vous vouliez dire. Si la personne ici oublie quelque chose, personne d'autre ne le sait. C'est libérateur quand on réalise ça, vraiment. Et puis enfin, beaucoup de speakers débutants sont terrorisés à l'idée de la phase de questions et réponses. En fait, déjà, le public dans la salle, il est plutôt bienveillant. Et pour poser une question, il va aussi s'exposer au public. Donc il y a rarement des gens qui posent des questions méchantes. À partir du moment où vous avez bossé tout de même. Et puis vous avez le droit de ne pas répondre. En général, 2 fois, 3 fois, ça passe. Et puis si vous avez bien tenu votre timing, et je vous rappelle que j'ai mes temps idéaux qui sont ici, il n'y a pas trop de temps pour les questions à la fin. Donc c'est pas impossible la phase de questions-réponses. Et puis vous avez le droit de tricher sur cette phase de questions et réponses et de donner des questions aux personnes du premier rang qui sont vos collègues. Personne dans la salle ne sait que ce sont vos collègues, et comme ça, les questions qui seront posées, vous connaissez déjà la réponse. C'est vous qui avez écrit la question. Bref, on arrive presque au bout de ces 20 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire pour finir ? Vous avez des choses à partager. Je sais que vous avez des choses à partager. Vraiment. Pensez aux questions qu'on a vues tout à l'heure, et vous trouverez des idées. Sachez toutefois que ça prend du temps, et en général, j'entends souvent dire 30 à 50 heures de préparation, et moi-même je tourne entre 30 et 50, et beaucoup de débutants tournent entre 30 et 50. Quand vous arrivez à 70, ça commence à faire un peu trop, mais 30 à 50, ça va. Donc c'est une semaine de boulot, à étaler sur plusieurs mois. Votre contenu est infiniment plus important que vos slides, vous pouvez avoir des slides moches. C'est pas grave, ce qui compte c'est le contenu. Et puis répétez, répétez, répétez et répétez encore, sans oublier que un talk fait, c'est mieux qu'un talk parfait que vous n'avez jamais osé donner. Et donc l'année prochaine, j'espère être à nouveau assis sur ces bancs inconfortables, j'avais oublié ce que ça faisait d'être dans un amphi, et j'espère que quelqu'un parmi vous sera ici et que j'apprendrai beaucoup de choses. Et pour aller plus loin que ces 20 minutes, si vous voulez vous lancer, j'espère que vous voulez vous lancer, eh bien j'ai écrit un livre en pensant à vous. Je me suis basé sur ma propre XP, 15 ans de speaker, les bêtises que j'ai fait les premières fois, que je fais encore parfois. Et puis je me suis aussi basé sur des échanges avec d'autres speakers, dont des débutants et des débutantes, et je vois une main qui se lève, merci. Et vous avez les liens de la version numérique et la version papier à l'écran. Donc voilà, j'espère l'année prochaine. Et il doit nous rester le temps pour une question. Sinon, je resterai ici, on a 20 minutes de pause, vous pouvez venir me voir et discuter. Vu le titre de la conf, vous êtes probablement futur speaker débutant et débutant, donc peut-être un petit peu timide. Venez me voir, vous avez le droit. Moi aussi je suis timide, et c'est un avantage d'être speaker, c'est les autres qui viennent vous parler. Merci beaucoup.